Avoir son financement, c'est l'une des étapes les plus importantes dans l'acquisition d'un bien immobilier. Mais il y a un truc en particulier qui casse la tête de tous les investisseurs, c'est le sujet de l'apport. Est-ce qu'il faut que j'en mette ? Ou surtout pas. Ou alors je peux pas en mettre. Alors, est-ce que tu dois mettre de l'apport ? En fait, ça va dépendre. Prenons par exemple le cas de notre kiki national. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé rentre dans une banque et demande un prêt immobilier, penses-tu que quelqu'un va lui demander « Ok, mais vous devez mettre 10% d'apport » ou alors vous devez payer les frais de notaire. Tandis que toi, si tu pousses l'apport de ta banque, ça va être un peu plus compliqué. Sauf si tu as des comptes toi aussi bien garnis à ton niveau, mais bien garnis quand même. On va pas faire un cours sur le système bancaire, mais une banque doit respecter plusieurs ratios pour assurer sa stabilité. Du coup, si tu as de l'épargne, cela va la rassurer et elle va savoir qu'elle pourra te proposer des contreparties financières intéressantes pour elle. Si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a deux possibilités. Numéro 1, tu n'as pas d'épargne et tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté. Je vais être honnête avec toi. Si tu as un salaire de plus de 2000 € et que tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, il faut au plus vite que tu te formes à l'éducation financière. Car à première vue, tu dois avoir des trous de partout dans la gestion de tes finances. Si tu as un salaire inférieur à 2000 € et que tu vis en France, honnêtement, il va falloir que tu trouves un moyen de gagner un peu plus d'argent rapidement afin de te créer cette épargne qui va te permettre de faire ce premier projet puis de lancer ta machine. Donc trouve potentiellement un deuxième travail ou fais des heures supplémentaires. Surtout en parallèle, regarde si tu n'as pas des compétences que tu n'exploites pas et qui pourraient être valorisées sur le marché du travail. Aujourd'hui, une assistante administrative facture en moyenne 40 € de l'heure, soit 320 € par jour, ce qui peut faire jusqu'à 6700 € par mois. Donc c'est largement à ta portée de trouver une solution et forme-toi en parallèle pour mettre tous les moyens de ton côté. Numéro 2, tu as de l'épargne mais tu ne veux pas en mettre dans ton projet immobilier. Selon moi, ce n'est pas tabou de mettre du cash dans son projet car tu sécurises une partie de ton épargne dans un placement solide. Mets-moi en commentaire quelle est ta situation, numéro 1 ou numéro 2. On va passer derrière mon écran et je vais te montrer le réel calcul à prendre en compte pour savoir si ça vaut le coup de mettre du cash. Donc on va utiliser la calculette de taux de rendement interne qu'on utilise, qui est donnée normalement aux membres de mes programmes. Et là, on va pas l'utiliser pour le TRI en soi, on va l'utiliser pour quelque chose qui peut être important, c'est montrer la valeur ajoutée de mettre de l'apport quand vous avez de l'épargne. Donc on va calculer l'enrichissement personnel en fin de projet. Donc on va mettre des chiffres, on va vraiment arrondir. Un petit projet à 100 000 €, 10 000 € de frais d'achat, apport personnel sur le projet, 10 000 €. Vous mettez les frais d'achat et on va faire une stratégie de sortie à 10 ans. Revenu annuel, peu importe, charge, allez, on va faire un truc qui semble cohérent, mais voilà, peu importe, charge annuelle. Voilà. On n'est pas là pour calculer le TRI, on est là pour valeur de revente, on est là pour voir combien vous enrichissez votre apport. On revend à 130 000 €, vous avez un capital restant dû, voilà, au bout de 10 ans, on va dire qu'il reste 60 000 €, et vous avez remboursé les 40%, selon le taux que vous avez, c'est cohérent. Et vous voyez qu'en fait, vos 10 000 €, donc votre projet, on va dire qu'il s'est juste autofinancé. On ne prend pas en compte le gain de votre projet. Par contre, le fait d'avoir mis 10 000 € d'apport dans votre projet, à la fin, vous allez revendre 130 000 €. Ça va vous permettre de faire le projet, de revendre avec une plus-value de 30 000 € potentiellement. Et à la fin, vous allez dégager 60 000 € alors que vous avez mis 10 000 €. Maintenant, si je prends la même chose, regardez, même sans faire d'apport, vous avez une rentabilité de 300%. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si votre épargne aujourd'hui, elle dort sur un compte à vue ou sur votre livret A, ça c'est pertinent. Maintenant, si vous savez utiliser vraiment votre épargne pour investir, là on va se battre pour mettre le moins d'apport possible. Alors je voulais vous montrer rapidement cette calculatrice qui sert à la base à calculer le taux de rendement interne pour pouvoir comparer des projets entre eux. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est cadeau. Je pense pendant quelques jours, je le laisserai cadeau parce qu'à la base, c'est fait pour les membres de mes programmes. Et du coup, voilà, je voulais quand même vous montrer ça par rapport à la valeur ajoutée dans certains cas de mettre de l'apport. C'est pas binaire, mal ou bien, blanc ou noir. Il faut adapter à votre situation tout simplement. Tu as bien compris que l'on n'est pas traité pareil selon ce qu'on a sur son compte bancaire. Ça peut paraître écœurant, mais dans une société capitaliste, l'argent est roi. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux aller manifester au rond-point le week-end comme René et Josiane, mais je te le dis tout de suite, ça va rien changer. Je te propose plutôt de jouer à ce jeu de poker, mais maintenant tu connais les cartes du joueur d'en face. Donc tu as simplement
à t'adapter à la situation. Je te propose de récupérer gratuitement le fichier que je t'ai montré dans cette vidéo. C'est un fichier qui est normalement réservé aux membres de mon club privé, donc ne loupe pas cette occasion, va le récupérer s'il est encore disponible. Dernière chose, si tu as aimé cette vidéo, la meilleure façon pour nous remercier, c'est de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo dès maintenant. Prends soin de toi, à très vite. Ciao.